Bonjour à toutes et à tous, chers professionnels du tourisme des Pays de la Loire. Écoute, je suis ravi de vous retrouver pour cet enregistrement d'un webinaire que j'ai animé il y a quelques jours autour de la commercialisation en ligne pour la reprise d'activité. Évidemment, on va parler de l'après-Covid-19, on va se projeter dans cet après qui reste aujourd'hui assez incertain. On verra bien quand est-ce que réellement il se pourra se déclencher sur vos différents départements. Donc, on va passer une petite heure ensemble par rapport à ces thématiques de la commercialisation. Donc voilà, je suis ravi de participer à ça, je suis ravi de vous apporter un peu d'éclairage sur ces sujets-là. Je vais essayer d'être le plus concret possible, vous donner plus de conseils à exploiter dans vos différentes structures. Euh, et on devrait passer un bon petit moment ensemble. Alors, déjà rapidement, ma petite présentation, je suis Jérôme Forget. J'ai créé une structure qui s'appelle Guest et Stratégie, que certains d'entre vous connaissent. J'ai pu avoir la chance de d'ores et déjà intervenir pour l'Académie du tourisme il y a quelques mois en Mayenne à Laval et d'accompagner différents offices de tourisme de la région, notamment en Vendée ou dans le Maine-et-Loire. J'ai fêté 10 ans de la structure il y a quelques semaines, juste avant le confinement. C'était le week-end, je crois, du 7-8 mars à peu près. Donc nous, on intervient auprès des exploitants, activités de loisirs, gîtes, chambres d'hôtes, hôtels indépendants en France. Et c'est vrai qu'on accompagne de plus en plus ces structures institutionnelles, office de tourisme, entre autres, pour les aider justement à mieux vous accompagner, vous les prestataires du territoire. Petit clin d'œil d'une de mes hobbies, gastronomie. Bon, en ce moment, c'est pas forcément chez vous, mais c'est la chambre d'hôte de maman. Je suis chez ma mère en confinement qui a une chambre d'hôte. Donc là-dessus, c'est vrai que je peux en profiter un petit peu. Le triathlon, c'est un peu, un peu mis en pause. J'avais fait le triathlon l'année dernière des Sables d'Olonne, le Alpha Ironman des Sables en 2019, qui sera malheureusement qui n'a pas été reconduit forcément cette année. Donc la saison de triathlète est un peu, est un peu en pause. Voilà ma petite présentation. Alors, pour vous donner un peu le programme de ce webinaire, on va aborder plusieurs choses. On va déjà, dans un premier temps, parler de vos objectifs opérationnels. Il va falloir que vous soyez capable de vous projeter, même marchant sur des œufs, même face à un peu d'incertitude. Il faut que vous puissiez rapidement vous projeter avec différents indicateurs. Ça sera le premier point de mon intervention. Ensuite, on parlera de la tarification. Quels sont les conseils que je peux vous glisser, que je peux vous donner pour mettre en place une tarification adaptée au Covid-19, pour espérer louer l'été, pour espérer avoir des voyageurs cet été, selon encore une fois vos différents territoires, vos différentes problématiques. Vous n'allez pas être logé à la même enseigne que vous soyez des hébergeurs, hôtels, chambres d'hôtes, gîtes, d'autre part, que vous soyez activités de loisirs. On se pose des questions forcément par rapport à des arrêtés préfectoraux sur certaines plages, sur le littoral notamment, au niveau de la Loire-Atlantique ou de la Vendée. Certains parcs naturels régionaux aussi. On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais en tous les cas, bon, quoi qu'il arrive, il faut que vous soyez capable de vous projeter sur une tarification, on verra, assez flexible, assez souple pour attirer un million de clientèle si vous le souhaitez cet été, si vous le pouvez cet été, ou autrement rentrée 2020 ou Toussaint, fin d'année 2020. Dans l'ordre, on parlera ensuite, associé toujours à la tarification, des conditions spécifiques de réservation. On parlera tarif dans un premier temps, et là spécifiquement par rapport aux conditions d'annulation. Là aussi, il faudra gagner en souplesse pour attirer une clientèle qui elle aussi est dans une certaine incertitude, pour lui donner confiance, pour qu'elle puisse réserver chez vous, il faudra avoir des conditions spécifiques. On basculera ensuite dans le monde de la stratégie web marketing, de relance. Donc là, je vous présenterai un modèle assez costaud. On s'y arrêtera quelques minutes, que je vous l'introduise et que je vous l'explique, pour que vous puissiez évidemment derrière le réutiliser à l'échelle de votre prestation. Et on conclura sur les fameuses agences de voyage en ligne, qu'on appelle, nous, dans la formation en anglicisme, les OTA. Bon, OTA, avec un petit clin d'œil pour faire un petit jeu de mots, à ne pas confondre avec l'ETA. Malheureusement, le résultat est à peu près le même. C'est vrai que quand on sait mal travailler avec les OTA, donc les Online Travel Agency, les agences de voyage en ligne, le résultat peut être comme l'ETA. C'est-à-dire que ça peut être assez destructeur. Donc, je vais vraiment vous donner du conseil sur comment vous en servir pour éviter de vous faire, j'ose dire, manger, avaler par ces partenaires, néanmoins, vos pires ennemis aussi, que sont les gens de voyage en ligne. Voilà, donc beau programme. Je l'avais fait il y a quelques jours, ça avait duré 1h30, 1h45. Là, c'est vrai qu'il y aura moins d'interactions. Donc en 1 heure, je pense qu'on aura fait le tour en étant le plus pragmatique et
plus orienté conseil possible pour vous. Donc, premier point, la définition de vos objectifs opérationnels. Pour encore une fois pouvoir se projeter dans un climat d'une belle incertitude. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut prédire l'avenir, qui peut prédire le futur pour notre saison touristique. Est-ce qu'elle aura lieu? Est-ce qu'elle n'aura pas lieu? Est-ce qu'elle durera uniquement le mois d'août? Est-ce qu'elle durera juillet-août? Est-ce qu'on verra des voyageurs français, étrangers dans les prochains mois? Certainement davantage de voyageurs français type Pays de la Loire à l'échelle régionale ou limitrophe que le voyageur typiquement qui viendra du sud-est ou du sud-ouest. C'est probable, mais on n'en sait rien. Voilà. Là aussi, malheureusement, c'est quelque part pour vous rassurer, pour vous dire qu'on est tous dans le même bateau, que ce soit votre région, le comité régional du tourisme, votre ADT, vos offices de tourisme ou vos différents autres partenaires professionnels. On est tous dans une certaine incertitude par rapport aux prochaines semaines. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que vous soyez capable de vous projeter. Ce qui est sûr, c'est que la clientèle a et va évoluer. Vous le voyez tous les jours par rapport aux différents articles que vous pouvez lire, aux informations que vous pouvez regarder à la télévision. Il y aura évidemment un avant et un après Covid. Quand on voit qu'il faut déjà, pour récupérer un commandé, faire 1h30 de queue à la poste, qu'il faut respecter une certaine distanciation sociale, qu'on parle de plus en plus de masques à mettre dans les hébergeurs, dans les hébergements, etc., etc. Voilà, on a quand même quelques idées sur ce qui va se passer là pour ceux qui voudraient louer cet été et c'est ceux qui vont vouloir évidemment avoir une clientèle d'ici la fin d'année. Il va y avoir certaines mutations. Donc, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Il y aura évidemment un avant et un après Covid-19. Ça, c'est la pyramide de Maslow. Je pense que celles et ceux qui ont fait un peu d'école de commerce ou qui ont travaillé un peu dans le marketing connaissent cette pyramide de Maslow. On l'a retravaillée là pour vous par rapport à un voyageur. Et on se rend compte qu'elle est inversée, cette pyramide de Maslow, pour la saison 2020. Pour l'été 2020 et pour la fin d'année, voire même le début d'année 2021. Est-ce qu'elle sera toujours comme ça en 2021, fin 2021, 2022? Honnêtement, encore une fois, personne n'en sait quelque chose. Ça reste complètement à définir. On le verra au fur et à mesure des semaines et des mois qui vont se dérouler. Ce qui est certain par rapport, je répète, à ceux qui vont vouloir avoir une activité touristique en 2020, c'est que la priorité absolue au niveau de votre structure, ça sera d'assurer une sécurité sanitaire optimale pour le voyageur. Que vous soyez prestataire de loisirs, niveau océan Atlantique, avec des activités liées au sport par exemple, que vous louez des vélos, que vous ayez une activité type restaurant, hôtel, camping, il va falloir que vous soyez très 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 bon, irréprochable et que vous soyez incapable d'intégrer un protocole sanitaire, j'ose dire malheureusement relativement strict, avec des consignes spécifiques, avec une distanciation sociale par exemple entre les clients, entre un protocole sanitaire pour évidemment les espaces de douche. Celles et ceux qui ont des spas, des hammams, des jacuzzis, là également, il y aura des grosses problématiques, des piscines, il faudra gérer tout ça. Le flux des clients, des files d'attente. Je vous parlais de la poste avec un petit trait d'humour, mais celles et ceux qui ont des activités de loisirs, des parcs animaliers, là aussi, entre les différentes clients dans la même file, dans le même allée pour aller voir tel ou tel animal, attention, voilà, il y a toutes ces choses-là qu'il faudra prendre en compte. Si jamais vous n'êtes pas capable de rassurer le voyageur par rapport à votre prise en compte d'un aspect sanitaire, le voyageur ne viendra pas tout simplement. Voilà. Donc, il y a à la fois ce que vous allez déployer sur site et en même temps comment vous allez communiquer par rapport à un protocole sanitaire post-Covid-19. Il y a vraiment les deux. Il y a intégrer un protocole et après savoir le dire. Si vous l'avez intégré mais vous ne savez pas le communiquer, personne ne viendra chez vous. Parce qu'encore une fois, il n'aura pas la garantie, la certitude qui sera en sécurité au sein de votre structure touristique. Donc ça, c'est la première chose. Alors que l'aspect sanitaire, honnêtement, c'est pas qu'on s'en foutait, qu'on s'en moquait, mais c'était le troisième, quatrième, cinquième point de la pyramide de Maslow. Aujourd'hui, c'est la priorité absolue. Je crois qu'il y a 97% des voyageurs qui vont prendre ça comme un premier critère en termes de décision de venir ou pas chez vous. Ensuite, certains veulent carrément des gels, des masques disponibles dans vos différentes structures. Donc voilà, soyez déjà proactifs, attentifs à ce qui est en train de se passer sur ces choses-là, sachant que maintenant il y a des protocoles, on parle de labels, il y aura peut-être une marque AFNOR qui va sortir. Et évidemment, voilà, soyez bien attentifs, attentives, prenez les bonnes informations et avec votre office de tourisme, votre ADT, CDT au niveau de la région pour vous faire aussi accompagner sur ces problématiques-là. Autre point,
Ça, j'en ai, je crois, parlé il y a quelques minutes. Je pense que votre voyageur sera d'ores et déjà et avant tout un voyageur qui sera très, très, très local. À quelle échelle, on n'en sait rien. Est-ce que c'est l'échelle départementale? Est-ce que c'est l'échelle de l'agglomération? Est-ce que c'est la régionale? Est-ce que c'est l'échelle des régions à proximité? Là aussi, ça sera une découverte pour vous comme pour moi. Mais ce qui est certain, je répète, c'est que le voyageur sera avant tout local. Je vois mal un voyageur venant des Hauts-de-France ou encore pire, un Belge par exemple, qui prenne sa voiture et qui fasse 4, 5 heures de route, avec le risque là aussi de se confronter avec d'autres voyageurs sur les aires d'autoroute. Je vois mal un voyageur prendre le TGV dans les prochains mois, dans les prochaines semaines en tous les cas, par rapport à une problématique évidemment encore une fois sanitaire. Donc ça sera de l'ultra local, donc il va falloir que vous puissiez travailler sur cette clientèle-là. Ensuite, c'est sûr là aussi que le voyageur il va chercher des prestations plutôt de l'ordre de l'intimité. Donc celles et ceux qui ont des grosses structures touristiques, ce n'est pas qu'il n'y aura personne chez vous, je vous rassure, mais qu'il va falloir être capable de revoir aussi votre process. Celles et ceux qui avaient des groupes, imaginez voilà, vous fassiez des excursions en quad, à VTT, à vélo ou autre, et vous avez des groupes d'une certaine capacité, de 40, 50 quad. Bon, c'est vrai que vous me direz c'est un peu énorme là. Oui, c'est sûr que c'est un peu costaud. Donc normalement c'est un petit peu moins que ça. Mais si vous faites du char à voile, du paddle, etc., il faudra peut-être sous-diviser les groupes pour justement faire des groupes qui soient beaucoup plus petits, beaucoup plus intimes. Pareil pour les hôteliers, restaurateurs qui avaient par exemple 50, 100 couverts, il va falloir que vous soyez capable de plus espacer les tables. L'intimité, ça peut être intéressant pour les gîtes chambres d'hôtes qui ont des hébergements indépendants, qui sont des valeurs peut-être refuges, des petits établissements. Un hôtel de grande capacité, là aussi, bon, c'est pas que ça ne fonctionnera pas, mais il va falloir que vous soyez capable de rassurer votre client sur une intimité qu'il n'est pas X autres voyageurs, X autres familles qui pourraient croiser dans les couloirs ou dans les allées de vos jardins, par exemple. Le tarif, selon nous, selon moi, mais encore une fois, tout ça, évidemment, on pourrait en discuter si vous avez en face de moi et si j'avais une interaction avec vous. Au niveau des tarifs, c'est pas que c'est moins important, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas se dire qu'il y aura que du cheap, il y aura que du pas cher qui fonctionnera cet été ou à la rentrée de septembre. Je pense que le haut de gamme, le milieu de gamme et le bas de gamme peuvent tous ces segments-là fonctionner. Mais ce qui est sûr, c'est que le voyageur sera attentif évidemment au bon prix, encore plus qu'auparavant, parce qu'il a dû se saigner quelque part sur son budget. Euh, il est certainement en détresse économique. Peut-être qu'il a perdu son emploi, peut-être que sa structure va mal. Donc, il sera capable de dépenser, mais il va être intransigeant sur la qualité de la prestation qu'il aura face à un tarif. On va reparler évidemment quelques minutes des tarifs, mais c'est indispensable de bien comprendre ça. Et le charme, malheureusement, alors qu'au départ, c'était en saison 2019, c'était quelque chose qui était primordial, très très important pour le voyageur. C'est pas que c'est pas important à ce stade-là, mais c'est qu'il va encore une fois d'abord regarder l'aspect sanitaire, la proximité géographique, le niveau d'intimité et le tarif, et ensuite le charme. Donc je suis pas en train de vous dire de ressortir de vos placards, vos vieux objets de déco, ou de remettre un tableau qui était un peu ringard sur votre façade dans une ou telle chambre de tel ou tel gîte. Gardez vos objets précieux, voilà, gardez quelque chose de qualitatif, gardez un petit peu de design, des objets contemporains si vous en avez, etc. Et un vrai charme au niveau de votre activité. Mais malheureusement, ce charme-là que vous avez pu investir ces derniers mois ou ces dernières années aura moins de valeur aujourd'hui aux yeux des clients qu'il en aurait eu sans le Covid-19. Voilà, donc là, c'était la petite diapositive sur votre compréhension du voyageur. Une fois que vous avez compris votre voyageur, c'est là où il va falloir que vous soyez capable de redéfinir vos objectifs de la saison. Et je parle de saison, toujours pareil, on n'en sait rien. Est-ce que la saison durera 3 semaines? Est-ce qu'elle durera 6 semaines? Est-ce qu'elle commencera finalement que en fin août et pas fin juin ou pas fin juillet? Tout ça, on n'en sait absolument rien, ni vous, ni moi, ni personne, hein, à part ceux qui se proclament étant l'héritier de Vishnu ou Paco Rabanne. Bon, ceux-là, difficile aussi de les croire. Ce qui est important, quoi qu'il arrive, c'est que je répète, que vous puissiez définir vos objectifs pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. C'est quoi le but de définir des objectifs? C'est surtout que vous soyez dans le plus faible nuage possible, dans le plus faible brouillard possible, que vous sachiez un minimum où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous allez. C'est vrai par rapport à un chiffre d'affaires, par rapport à un taux d'occupation, par rapport au nombre de voyageurs. J'ai appelé ça, moi, les indicateurs principaux, les plus importants. Voilà. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà anticiper un budget?
Et par rapport à ce budget-là qui sera attendu, que vous anticipez, qu'est-ce que vous avez réellement réalisé? C'est aussi pour que vous sachiez où est-ce que vous en êtes au niveau de la trésorerie, au niveau de votre chiffre d'affaires, par rapport aussi au fonds solidarité, par rapport aux différentes aides de charges, de décalage de charges ou de charges quasiment offertes. C'est en train d'être un sujet abordé en ce moment. Est-ce qu'on va avoir certaines charges sociales ou fiscales qui vont être offertes pour nous, les acteurs du tourisme, dans les prochaines semaines, prochains mois? Tout ça reste à définir. Mais avoir un budget au niveau d'un chiffre d'affaires, au niveau d'un taux d'occupation d'un de nos voyageurs vous permet aussi de vous projeter et de savoir si vous avez besoin de recourir à un emprunt supplémentaire, savoir si vous allez décaler des échéanciers de paiement, savoir si vous allez pouvoir rembourser ou pas certains clients ou si vous allez faire tout pour le fameux avaloir de 18 mois. Voilà, ça c'est au moins les indicateurs clés de chiffre d'affaires. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, retenez-le. Essayez de vous projeter. Je sais que l'exercice n'est pas du tout évident, qu'on est sur des œufs, qu'on navigue à vue, mais vraiment, si vous n'êtes pas capable de faire cet exercice-là, vous serez encore plus dans le brouillard que vous l'êtes jusqu'à maintenant. Après avoir travaillé sur vos indicateurs principaux, vous pouvez travailler sur vos différents segments de clients. Quelle est la répartition de votre clientèle française et étrangère? Bon, c'est une trame évidemment, donc c'est un exemple qui est réel tout en étant fictif. Forcément, on voit les chiffres 80%, 75%, c'est majoritairement une clientèle française et minoritairement, quoi qu'il arrive, une clientèle étrangère. On en a parlé il y a quelques minutes, hein, le fait que la clientèle sera d'une hyper proximité. On voit mal des ratios de 80% clientèle étrangère et 20% clientèle française. Ça sera majoritairement une clientèle française et rares seront les étrangers, peut-être issus de l'Europe, donc peut-être des Belges, peut-être des Néerlandais qui viendraient. Les Anglais, malheureusement, bêtise à eux de nous avoir quittés au niveau européen. Je pense qu'ils vont avoir beaucoup plus de difficultés de venir, ce qui est dommage pour eux et évidemment pour nous, parce que c'est une clientèle qui est aussi assez représentative au niveau de la région Pays de la Loire. Donc projetez-vous par rapport à ça, projetez-vous par rapport à une répartition clientèle affaires loisirs faible au mois de juin, clientèle affaires, même si on espère qu'elle sera de retour un minimum. Évidemment qu'elle est existante l'été-août, elle devra prendre des congés, même si certains vont devoir travailler également par rapport à une prise de congé forcée en avril, peut-être qu'ils vont devoir bosser au juillet-août. Donc là, j'ai mis 5 et 0, ça sera peut-être 10, 15 pour vous. Je répète toujours la même chose, mais c'est une trame, hein. C'est un guide qu'on vous propose là, c'est une méthode. À vous derrière de le pratiquer, de le mettre en place sur votre propre structure et vous aurez bien vos propres chiffres de votre exploitation. La répartition des ventes directes, indirectes, on en rediscutera aussi dans quelques minutes. Potentiellement, les ventes directes, on a espoir qu'elles s'accélèrent par rapport aux ventes indirectes. C'est aussi pour ça que j'ai mis du 60-65 et les ventes indirectes par les fameuses OTA, par les agences de voyage en ligne ou par des coffrets cadeaux ou par différents labels extérieurs. Voilà. Est-ce que vous, c'est ça? Est-ce que c'est inversé? Voilà. Encore une fois, vous aurez vos propres chiffres. Au niveau marketing aussi, important pour anticiper certains résultats. Nombre de visiteurs moyens mensuels. Malheureusement, là aussi, ça a été la dégringolade, hein. Votre trafic de vos sites ont chuté fortement ces dernières semaines. Il devrait reprendre dans les prochaines semaines, au fur et à mesure que les mois vont passer, que les semaines vont passer, à condition que votre site évidemment soit adapté, à condition qu'il soit responsive, donc qui soit adapté pour les téléphones portables, qui soit séduisant. Bon, là, je ne vais pas vous faire une formation sur qu'est-ce qu'un beau site internet en 2020, mais évidemment, essayez de monter en régime par rapport à votre site. Si j'avais pu faire ça sur le mois de juillet, j'aurais peut-être parlé de 550 clics. Là, j'aurais peut-être mis 750 clics pour le mois d'août. Voilà. Mais là aussi, c'est essayer de vous projeter au maximum. La répartition du trafic, nombre de likes par exemple sur les réseaux sociaux, nombre d'avis obtenus sur TripAdvisor, etc. etc. Voilà. Ayez vraiment une certaine méthode et un guide par rapport à vos objectifs marketing, sachant que les objectifs prioritaires demeurent le chiffre d'affaires, le taux d'occupation, la répartition de la clientèle. Au niveau marketing, c'est peut-être pour les plus poussés d'entre vous. Alors voilà, ceux qui maîtrisent déjà, on parle déjà de stratégie, ceux qui ont un site internet évidemment, ceux qui travaillent sur des stratégies de contenu, de référencement, qui sont sur les réseaux sociaux, sur les sites d'avis, etc., etc. Ceux qui sont dans cette capacité-là, faites-le aussi. Et évidemment, fixez-vous des objectifs relativement élevés, quitte à ce que vous soyez en dessous de ce que vous aviez prévu, mais pour vous motiver, pour aller de l'avant, je pense que c'est important aussi de viser des objectifs relativement importants pour garder le bon cap et la bonne énergie. Donc ça, c'était le premier point, l'utilité d'avoir des objectifs pour vous projeter, comparer sur ce que vous avez anticipé et ce que vous avez réellement réalisé, voyez où vous en êtes en termes de trésorerie pour aussi prendre des bonnes décisions au niveau de votre stratégie d'entreprise.
Ensuite, on parle tarif. On parle tarif, donc là, tout de suite, on met le haut là sur la vraie fausse bonne idée que vous allez pouvoir avoir de faire des remises. Hein. Surtout pas, ou du moins retarder l'échéance la plus tardive possible. On est au mois là d'avril, ne commencez pas à me balancer des soldes à gogo pour le mois de juillet ou pour le mois d'août. Voilà, ça va être de l'extrême dernière minute, selon là aussi votre propre positionnement, selon également votre coût de revient. Faites attention aux remises. D'une part, ça décrédibilise votre produit. D'autre part, ce qui a été le cas pour certains hôteliers post-attentat de Charlie ou du Bataclan, ils ont mis non pas 6 mois, mais 2, 3, 4 ans à revenir sur des tarifs moyens qu'ils avaient auparavant. Donc, si vous lancez tout de suite bomba de combat sur la remise à gogo, du moins 20, moins 30, moins 40, moins 50, bon, là, on s'est enflammé, hein. Du moins 60, 70, bon, ça risque d'être là très, très, très compliqué. Quoi qu'il arrive, voilà, ne le faites pas. Si vous lancez là-dedans, ça sera la bérésina la plus complète. Vous allez hypothéquer absolument vos chances de survie. Ça serait vraiment la fausse bonne idée, même si on en discutera également. Les OTA, donc les Booking.com, les Expedia ou d'autres, vont évidemment vous inciter à faire des promos. Mais retardez les chances le plus tard possible si jamais vous avez besoin de faire des promos, qu'elles soient déjà maîtrisées et qu'elles aient lieu par exemple fin juillet pour début août, dans l'extrême dernière minute, et pas du tout dès maintenant. Voilà, ça serait la fausse bonne idée que vous pourriez avoir en tête aujourd'hui. Ensuite, vous avez quelques conseils à retenir de cette diapositive. Le premier, le point numéro 1, c'est le fait de proposer, j'ai mis réduction, on pourrait parler d'une offre spéciale pour la clientèle locale. À vous de définir quel est votre aspect local, quel est votre rayon au niveau de votre structure locale. Est-ce que c'est votre commune? Est-ce que c'est une association de plusieurs communes? Est-ce que c'est un département? Est-ce que c'est la région Pays de la Loire, justement? Voilà. Faites-vous conseiller si vous n'êtes pas capable de l'anticiper. Je répète, par des partenaires, par vos institutions à l'échelle de votre territoire. Mais pensez, imaginez une offre locale pour que le voyageur de l'extrême proximité, parfois quelques kilomètres, puisse avoir envie de venir dans votre structure touristique. Que ce soit un restaurant, que vous soyez une activité de loisir, faire de l'escalade, par exemple, louer des vélos, avoir un petit peu de bistronomie, de gastronomie, de ressourcement, d'œnologie. Mettez-vous bien dans la peau de vos voyageurs qui sont également dans votre peau. La frustration du confinement, le fait qu'on ne se voit plus, qu'on ne consomme plus, mis à part chez nous, il y aura vraiment besoin de redécouvrir son propre territoire. Donc, si vous êtes capable de rémunérer quelque part, ou du moins de récompenser une clientèle locale, elle vous en sera reconnaissante et elle pourra encore une fois plus être à même de venir chez vous plutôt que de partir un peu plus loin, selon encore une fois le déconfinement territorial qu'on aura dans les prochains mois. Donc ça, c'est la première chose à retenir, l'offre spéciale locale. Ensuite, celles et ceux qui vont pouvoir se le permettre, dont le produit correspond aussi à ça, essayez d'imaginer une offre de fin de confinement, une offre vraiment de déconfinement. Là, je vous donne un exemple. Je vous parlais il y a quelques minutes que ma chère et tendre maman avait une chambre d'hôte. Bon, je confesse, j'avoue, elle n'est pas au Pays de la Loire. Elle est région Île-de-France, mais très proche de l'Eure-et-Loire, donc la région centre, plutôt Île-de-France rurale, plutôt les Yvelines derrière Rambouillet, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu la géographie de notre sympathique département des Yvelines. Maman a 3 chambres d'hôtes et une table d'hôte. Elle a la chance d'avoir ces 3 chambres séparées de sa maison principale dans laquelle elle a sa chambre et dans laquelle elle vit. Je vous rassure, hein, ces chambres sont sur son terrain, sont sa propriété foncière, mais ces chambres sont indépendantes. Donc là, déjà, maman a la chance d'avoir, par rapport à ces bâtiments séparés, justement une offre qui est déjà plus adaptée que si elle avait les chambres dans sa maison ou dans laquelle il y a sa propre chambre, par rapport à une promiscuité de clients, etc., etc. Ensuite, par rapport à la table d'hôte, là, il va falloir avoir une petite évolution, un petit changement. Comme pour le petit déjeuner. Elle a une table principale, ce qui est la loi d'ailleurs pour la table d'hôte, manger à la table de l'hébergeur. Il va falloir qu'on anticipe peut-être des tables plus petites, séparées dans les pièces, peut-être dans le jardin. Ça aussi, ça peut être une offre de déconfinement intéressante. Ensuite, une offre de déconfinement, toujours pour maman, c'est d'offrir potentiellement les enfants.
Bah oui, 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 on n'en peut plus. On a les gamins en ce moment à H24 dans nos maisons, dans nos appartements. On a les gamins en ce moment à H24 dans nos maisons, dans nos appartements. Bon, on veut pas trop les peiner non plus, donc on va pas non plus partir sans eux là, dans les prochaines semaines, quelques jours ou un petit week-end de détente. On les emmène avec nous, mais s'ils peuvent être le plus éloignés possible de nous, tout en ayant une chambre avec du confort, nous retrouver un amoureux, c'est peut-être pas mal. Donc là, imagine l'offre aussi pour cette cible-là peut être intéressante. Je vous donne l'exemple de maman. Je répète, vous n'allez pas pouvoir pousser les murs non plus. Vous n'allez pas non plus pouvoir racheter des vélos tandem ou des vélos avec une petite remorque si vous n'avez pas fait auparavant. La trésorerie est peut-être là aussi un peu à sec. Euh, et donc malheureusement, on n'est pas tous à la même enseigne par rapport à votre capacité à avoir une offre dédiée, spéciale de fin de confinement. Mais c'est ce que je vous invite aussi à imaginer et que je vous invite à faire. Ensuite, les suppléments gratuits, ça peut être plein de choses. Moi, je vais vous montrer un dans quelques minutes. Mais c'est simplement quand vous factureriez et quand vous facturez pardon, un supplément, que ce soit un accueil spécifique, que ce soit un accès au spa, que ce soit un petit panier gastronomique, que ce soit un jus de pomme, que ce soit des vélos électriques, par exemple, si je pense à un hébergeur, que ce soit pour un escape game, euh, une salle très spécifique avec un accueil spécifique ou une durée de jeu plus longue, etc., etc. Au lieu de facturer ça et tenter de faire du gain petit, quand je dis gain petit, c'est que ça doit être des prestations, des petits clins d'œil qui sont pas chers, de 10, 15, 20, 40 euros. Potentiellement, offrez-les ces prestations-là. Offrez-les, comme ça, les voyageurs, vous allez encore une fois avoir une perception d'être justement généreux, de les soutenir, d'être solidaire par rapport à ça, d'être gentil avec eux, de leur offrir cette prestation-là. Alors, normalement, vous leur dites, hein, normalement, je la facture, cette prestation-là. Normalement, cette prestation-là d'une demi-heure d'accès au spa, elle est facturée. D'une heure d'accès au spa, elle est facturée. Offrez-leur, ils vous seront reconnaissants par rapport à ça. Et surtout, ils vont pouvoir utiliser votre prestation et potentiellement, là aussi, en parler, communiquer sur les réseaux sociaux, sur les sites d'avis, etc., etc. Tandis que si vous ne leur proposiez pas ça de manière gratuite, incluse dans votre offre, certainement qu'ils n'auraient pas consommé parce qu'ils vont être restreints sur leur pouvoir d'achat et sur leur capacité de mobiliser d'un budget supplémentaire pour avoir le petit plus qui, pour le coup, pour autant, leur aurait fait extrêmement plaisir. Autre point important, vous avez dû en entendre parler ces dernières semaines, c'est le fait de proposer des cartes cadeaux, des bons cadeaux. Et là, je parle vraiment pour votre propre structure sur votre propre site internet. Bon, il y a différents acteurs qui existent sur ce niveau-là avec lesquels vous pourrez travailler. Pour intégrer sur votre site ce qu'on appelle techniquement un widget ou un plugin pour que le voyageur puisse réserver un bon cadeau, payer en ligne un bon cadeau sur une durée indéterminée. C'est là où le charme pour vous est double, à la fois parce que vous pouvez pouvoir faire une trésorerie, et ça c'est l'enjeu absolu du moment, faire une trésorerie maintenant, c'est pas évident, mais les cartes cadeaux, les bons cadeaux le permettent. Et ensuite, vous êtes sur une durée et sur une date qui est indéterminée. La durée, elle l'est, pardon. Vous allez proposer un bon cadeau ou un coffret cadeau de 12 mois, par exemple, de 18 mois, voire de 2 ans. Sauf que la date, évidemment, de consommation de coffret cadeau n'est pas choisie au moment de l'acte d'achat. L'important, c'est vous libérer les barrières et le stress du voyageur de la date fixe. Voilà. Moi, typiquement, si je réserve au mois de juin, est-ce que je suis sûr que je vais pouvoir venir au mois de juin? Est-ce que je réserve au mois de juillet? Est-ce que je suis sûr que je vais pouvoir venir au mois de juillet? Et si par contre j'achète maintenant un bon cadeau qui est valable 12 mois, 18 mois, 2 ans, si le mois de juin je peux venir, je viendrai au mois de juin. Si le mois de juin je peux pas venir, je viendrai peut-être en octobre. Si je peux venir au mois d'octobre, scénario évidemment catastrophe, je viendrai l'année prochaine. Mais en tous les cas, étant libéré de cette pression-là, ce stress-là de la date fixe, je suis plus enclin à acheter un bon cadeau. Là aussi, peut-être dans une conscience de solidarité, peut-être dans une volonté de moi de m'échapper le plus tôt possible de mon quotidien et de consommer une pression touristique. Mais voilà, ça va être plus simple pour moi de m'engager sur une prestation qui est non déterminée en date qu'une prestation fixe déterminée par une date de consommation. Ensuite, les deux petits points sont pas dire moins importants, mais on voit que c'est à plus long terme et c'était un peu plus élitiste. C'est là, oui, de faire des offres, des codes promo, des offres spéciales encore plus élaborées et potentiellement ce qu'on appelle les early birds qui sont resserrés. Proposer une réservation qui est très en amont pour un séjour du coup qui lui sera plus en aval plus tard avec un tarif spécifique. Et le in management,
Là, bon, c'est quelque chose, on va pas dire que c'est du charabia, pas pour tout le monde en tous les cas, celles et ceux qui nous écoutent. Mais c'est une pratique qui est assez connue dans l'aérien, hein, qui est née d'ailleurs dans l'aérien, dans le transport, la SNCF notamment. C'est le fait que les prix vont fluctuer, les tarifs vont fluctuer selon la demande. Donc là, c'est plus pour les gros campings, pour les hôteliers par exemple, ou pour les activités de loisirs avec, on parle plus de la TPE, voire plutôt PME même, avec peut-être 5-10 salariés qui vont être capables de suivre semaine après semaine leur niveau d'occupation, proposer des offres dernière minute très spécifiques à un segment de clientèle aussi particulier. Donc ça peut être très intéressant, important de le travailler plutôt à la rentrée prochaine, voire même pour certains dès cet été. Mais ça, ce n'est pas une discipline qui est pour tout le monde. Plutôt ceux qui ont un contexte important avec du salariat, avec un chiffre d'affaires qui représente plutôt plus de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire carrément plusieurs millions d'euros. Ce n'est pas pour tout le monde. Donc, par rapport à ces positifs, ce qu'il faut retenir, on résume. Être capable de proposer une offre spécifique à l'échelle d'un territoire. Être capable d'avoir une offre de déconfinement en termes d'expérience client, niveau plus intimité, relâchement, relaxation, détente, dépaysement. Au lieu de facturer des suppléments que vos clientèles de cet été ou de l'après-été ne prendraient pas par rapport à la problématique de pouvoir d'achat, offrez-leur ces petits clins d'œil qui fera plaisir. Ils vont être plus enclins à mettre des avis positifs sur Internet. Carte cadeau, bon cadeau dès maintenant, avec une durée déterminée de 12, 18 ou carrément 2 ans, 18 mois et 2 ans. Vous faites péter la barrière de la date fixe, le voyageur sera plus à même d'acheter un bon cadeau. Et puis pour les plus grosses structures d'entre vous, des offres très spécifiques, des codes promo pour tel ou tel segment et la mise en pratique du lead management, donc la tarification dynamique aussi pour essayer d'optimiser au maximum vos réservations. Voilà ce qu'il faut vous retenir par rapport à ces diapositives. Je vous avais parlé tout à l'heure d'une offre de déconfinement. Elle peut être celle-ci. Et là, un petit clin d'œil à l'Anjou Bleu au Maine-et-Loire, dans la région Pays de la Loire. Donc la Forcerie de Châtelet, par exemple, qui a un espace bien-être très très joli, très sympa, que je vous conseille évidemment de goûter. On peut faire confiance à Cécile pour mettre en place là aussi une mesure évidemment de propreté irréprochable, de déconfinement, un protocole sanitaire strict par rapport à cet espace-là. Mais au lieu de facturer cette prestation, Cécile pourrait typiquement l'offrir. Pas forcément à tout le monde, hein, voilà. Aux habitants du Maine-et-Loire peut-être, voire même carrément aux habitants de la région Pays de la Loire. Mais au lieu de facturer cette prestation-là, on peut l'offrir. Ça va valoriser la prestation, on mettra encore une fois plus d'avis. Et surtout, si moi je peux me retrouver avec ma compagne dans le spa, prendre du bon temps, tandis que j'étais stressé dans mon appartement, j'étais stressé dans ma maison avec mes enfants, je n'ai pas eu la chance d'avoir un spa, ni évidemment la mer ou l'aspect aquatique. Donc, c'est des choses qui vont pouvoir potentiellement être en reprise d'activité cet été, si jamais on peut l'être et si jamais la clientèle peut aussi y séjourner. Je vous parlais des bons cadeaux, ça c'est un autre exemple d'une propriétaire qu'on connaît bien, qui est cette fois pas issue de la région Pays de la Loire, qui est plutôt dans le sud-ouest, Tarn-et-Garonne si ma mémoire est bonne, où là elle a intégré un fameux plugin sur son site internet pour proposer des bons cadeaux avec paiement en ligne. Bon, il y a différents acteurs qui existent, parfois même greffés à votre moteur de réservation. Là, cet acteur-là, de mémoire, c'est MyBizBox. MyBizBox, c'est cet acteur-là. Il y en a d'autres qui sont Aldora, A-L-D-2-O-R-A. Voilà, il y a Aldora, il y a MyBizBox, il y en a d'autres. Et là aussi, donner un petit coup de fil à votre office de tourisme, à votre ADT, CDT, à l'échelle du département ou la région. Ils ont peut-être des solutions plus adaptées par rapport à IRESA peut-être, voilà, par rapport à la place de marché au niveau du territoire. À vous de voir, ils sont plus experts que moi sur ces sujets-là. Mais ce qui est important, c'est d'avoir ça sur votre site internet, bien présenté, comme c'est le cas pour Pélaroquin en l'occurrence. Voilà par rapport aux tarifs. J'espère que ça va. J'avais parlé d'une intervention d'1 heure, elle a peut-être été un peu plus longue. Mais la brique tarif était une brique très, 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 très importante à maîtriser pour vous si vous souhaitez louer votre établissement et remplir votre activité de loisir dans les prochaines semaines. Au-delà du tarif, donc l'aspect plus numéraire, il faut qu'on parle maintenant des conditions spécifiques de réservation. Et là, je vais être plus rapide que pour les tarifs. Ce qu'il faut absolument pour vous, et ce qu'il faut absolument pour, là encore une fois, que votre voyageur ait confiance, soit sécurisé et puisse se projeter dans un séjour chez vous, que ce soit une prestation de loisirs, que ce soit un hébergeur, que ce soit un restaurant, restauratrice, restaurateur,
Il y a une chose déjà qu'il faut retenir, c'est qu'il va falloir que vous soyez beaucoup plus souple par rapport à vos conditions, malheureusement, d'été classique. Si vous n'avez pas aujourd'hui changé vos conditions de réservation pour l'été 2020 par rapport à ce que vous aviez habituellement à l'été 2019, ou si vous avez imaginé votre stratégie d'été 2020 en décembre ou 2019 ou en janvier 2020, pendant une période intermédiaire, pendant la fin de la saison touristique, vous étiez projeté dans une saison 2020 d'été, si jamais vous êtes sur des conditions trop strictes, c'est sûr que le voyageur ne viendra pas. Il va avoir peur, il ne va pas vouloir se projeter. Si jamais vous êtes en mode, par exemple, annulation, oui, mais si vous annulez 60 jours avant le séjour, ce n'est pas la peine. Voilà, il ne viendra pas. Le couple, la famille ne viendront pas au niveau de votre destination. Il va falloir que vous soyez beaucoup plus souple. Donc, je sais que là, ça grince les dents. Là. Aïe, 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 aïe. Ouais, non, c'est difficile. Encore une fois, ce que je vais vous dire là ne va pas vous plaire. Et c'est compliqué de mettre tout ça en place. Mais mettez-vous dans la peau du voyageur pour qu'il puisse encore une fois se projeter dans ces jours par rapport à l'incertitude totale qu'on a en ce moment, par rapport au Covid-19, la reprise du travail, la famille, le risque de contagion qui va être sans doute encore présent pendant les longues semaines au niveau de notre territoire français. Si jamais vous êtes strict dans vos conditions, il ne viendra, je répète, il ne viendra tout simplement pas. Donc, gagner en flexibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez proposer des réservations annulables peut-être jusqu'à l'extrême dernière minute. Donc là, j'ai mis jusqu'à la veille. Est-ce que pour d'autres, c'est 7 jours, peut-être sur cet été? Est-ce que c'est 10 jours, 15 jours? Là, encore une fois, à vous de voir. Personnellement, par votre contexte professionnel, par votre trésorerie, par rapport au risque que ça peut générer, que j'entends parfaitement. Mais soyez capable d'offrir une flexibilité. Sinon, je répète, le voyageur, il aura vraiment du mal à venir chez vous. Il ne viendra certainement pas. Donc, annulation gratuite dernière minute. Ensuite, ceux qui avaient des minimums de séjour. Je pense à nos amis hébergeurs. Ceux qui étaient sur des séjours, par exemple, pour des gîtes. Une semaine minimum juillet-août. Là aussi, il va falloir ouvrir les frontières. Peut-être proposer des séjours minimum pour les gîtes de 2 nuits, voire 3 nuits. Et je sais que là, pour ceux qui ont des grands gîtes, ça va être très compliqué de gérer le ménage. Parce qu'en plus, le ménage va devoir être encore plus important qu'il n'était il y a quelques semaines. Vous allez peut-être devoir nettoyer plus fréquemment vos établissements. Avec un protocole plus strict, ça va être plus long de nettoyer, et même plus cher du coup, parce que le temps va être plus long de nettoyage. Les produits de nettoyage vont peut-être être aussi plus coûteux, parce qu'il va falloir travailler sur des produits bio, de qualité, etc. etc. Donc, ce n'est pas simple, mais les minimums de séjour, il va falloir qu'ils soient le plus faibles possible, voire inexistants. Et ensuite, au niveau des paiements, là aussi, c'est pas la bonne nouvelle que je vous donne. Aïe, 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 c'est qu'il va falloir principalement ne pas faire du prepaid, donc ne pas faire du prépaiement, mais ce qu'on appelle le postpaid, donc du paiement quand le voyageur sera physiquement dans votre établissement, quand il consommera la sortie VTT, le parachute, la montgolfière, le cours de cuisine, et voire même après qu'il ait consommé. Si vous êtes capable de dire, voilà, écoute, chez moi, tu viens, tu te fais plaisir, je te demande 50% quand tu es sur site, et puis 50% restant le mois prochain, une fois que vous aurez votre paye. Voilà, tout ça, c'est des discours qui sont encore une fois compliqués à intégrer pour nous parce qu'ils ne sont pas favorables en termes de trésor pur, mais ils seront favorables parce qu'ils nous motiveront le voyageur de venir dans nos structures touristiques. Par rapport après aux dates, etc., c'est au cas par cas. Je me suis mouillé, donc on a mis différents scénarios possibles. À vous, encore une fois, de savoir quand est-ce que vous mettez tel ou tel scénario en place. Donc, on résume. Flexibilité sur des annulations aux dernières minutes, flexibilité sur un minimum de séjour non imposé et sur des paiements plutôt lors de la consommation, voire même après, qu'avant, ce qui était le cas pour vos périodes touristiques d'été classiques. Un exemple d'affiche qui est sympa, on n'est pas là aussi dans la région Pays de la Loire, mais on est une région proche qui est la région voisine bretonne. En l'occurrence, là on est dans le Morbihan. Donc on le voit, le parc naturel régional du golfe du Morbihan. Si je l'ai fait en breton, Parc Ar Morbihan. Bon, non, je ne suis pas breton. Mais donc voilà, c'est une affiche qui est sympa, moi qui me plaît bien, qui a été lancée par un gîte tout aussi sympa, le gîte des Algues, donc dans le golfe du Morbihan. C'est une affiche là du coup promotionnelle pour sa propre structure où il lui dit voilà, chez moi, vous n'aurez pas d'acompte, donc 0 € d'acompte. Il n'y aura pas de frais de dossier, 0 € de frais de dossier. Il n'y aura pas de frais d'annulation, 0 € de frais d'annulation. Donc cet été, restez en France, venez tranquillou. Il n'y a pas de risque. C'est vraiment le message qu'il transmet. Petit clin d'œil, c'est que je ne suis pas sûr qu'il y avait des frais de dossier avant, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas une information mensongère. Il n'y en a pas eu avant, il n'y en a pas maintenant, sauf que maintenant on va le dire. Osez le dire les choses, osez être un peu dans le marketing.
Là, je sais que certains, ah ben non, c'est too much, etc. Oui, mais ça va être la guerre. Il faut avoir quelques clients cet été au niveau des établissements, au niveau de votre différentes prestations. Donc malheureusement, il faut aussi falloir être un peu dans la séduction par rapport à des arguments de marketing. Là, c'est encore une autre mesure potentielle pour sécuriser la réservation de votre voyageur. C'est le fait de lui proposer une assurance voyage. Là, je vous présente, il y a Chapka Assurance. Bon, je n'ai pas d'action chez Chapka Assurance, il y en a d'autres. Il y a ACS, par exemple, il y a Alliance Travel, il y a Avis International, il y a AVA. Voilà, ACS, AVA, Avis International. Je ne suis pas expert dans l'assurance, il faudra regarder, il faudra vérifier que c'est des choses qui sont possibles de mettre ça en place pour vos différentes structures. Ce qui est certain, si vous pouvez proposer une assurance voyageur avec des annulations plus souples, que le voyageur prenne cette prestation-là ou pas au moment de la réservation, au moins vous l'avez proposé cette solution-là, et du coup, vous allez pouvoir encaisser la réservation. Et si jamais il annule par rapport à une problématique financière, par rapport à une problématique de Covid-19, quelqu'un malheureusement de sa famille a été contaminé par le Covid, ce qui expliquerait qu'il ne puisse pas séjourner dans votre maison, dans votre hébergement ou effectuer une prestation de loisir dans votre activité, potentiellement l'assurance va prendre en charge son annulation et vous serez payé par rapport à cette prestation-là. C'est ça ce que ça signifie. Avoir dans le détail, je répète, je ne suis pas expert, il faut gratter tout ça, avoir les détails des contrats, avoir les garanties, voir le tarif et autres. Mais si vous pouvez proposer ça à vos voyageurs avec tel ou tel montant, qui dépendra encore une fois du risque entrepris, de votre prestation et autres, on prend peu les assurances annulation, que ce soit pour un spectacle, que ce soit pour un voyage en TGV, que ce soit pour un voyage aérien avec Air France ou autre. Mais vu le contexte, c'est quelque chose qui va venir, je pense, plus fort que par le passé. Et si vous êtes capable, à l'échelle de votre projet, de votre contexte, de votre exploitation, de le proposer de manière payante, voire de l'inclure dans un package de manière semi-gratuite, là aussi, vous donnez confiance au voyageur qui peut se projeter beaucoup plus facilement dans un séjour au niveau de votre établissement et de votre exploitation. J'en ai fini par rapport aux tarifs. Maintenant, on bascule dans l'aspect web marketing de relance. Et on le voit encore aujourd'hui, on l'a vu ces dernières semaines et on le verra encore dans les prochains jours. Il y a eu des winners et il y a eu des losers. Bon, désolé, je n'ai pas trouvé mieux. Je n'ai pas trouvé mieux en termes d'infographie, de petites images, d'illustrations qu'en anglais. Évidemment, winner, il y a eu des gagnants et losers, évidemment, il y a eu des perdants. J'ai essayé de vous donner quelques idées par rapport à ça. Les gagnants sont, roulement de tambour, les gagnants sont les réseaux sociaux principalement. On le voit, on est complètement contaminé là aussi, sans jeu de mots. On est contaminé par les réseaux sociaux en ce moment, de manière très, très, très violente. On ne passe plus une demi-heure ou 40 minutes par jour sur les réseaux sociaux. On peut y passer 1 heure, on peut y passer 1 heure et demie, voire 2 heures. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais là, on voit en Italie, Group Call Time sur l'application Facebook Messenger et sur WhatsApp, ça a explosé. Le trafic a été multiplié par 4, voire par 5 en Italie. Donc là, les voyageurs sont très, très, très connectés en ce moment. Ils seront encore dans les prochaines semaines et les prochains mois. Ils sont connectés sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Certains sont sur LinkedIn à titre professionnel, d'autres sur YouTube par rapport à l'aspect vidéo. Donc, celles et ceux qui géraient mal leurs réseaux sociaux, c'est ceux qui communiquaient mal sur les plateformes de médias sociaux. C'est le moment d'y aller, de rattraper le temps perdu et communiquer de belle manière, de façon séduisante, motivante pour le voyageur. Est-ce que ça passe par une vidéo d'un saut en parachute? Ça va être compliqué à la faire maintenant. Et si vous l'avez, ressortez-la du placard et valorisez-la de bonne manière sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez parfois aussi utiliser des photothèques qui sont mises à votre disposition par le territoire. Regardez auprès de votre office de tourisme, renseignez-vous auprès de la région, du département. Il y a des très belles photos que vous allez pouvoir utiliser sur les réseaux sociaux pour valoriser encore une fois votre destination. Mais c'est maintenant que le voyageur utilisera les réseaux sociaux pour se projeter, pour être séduit, voire carrément pour réserver son prochain séjour de vacances. Qu'il y ait eu en juin, qu'il y ait eu en juillet, en août, en septembre, la baisse qu'il y aura des réseaux sociaux après le confinement, elle ne reviendra peut-être pas au niveau d'avant confinement. Donc, il y aura toujours une grosse consommation des réseaux sociaux.
Sachant que c'est galère les réseaux sociaux, ça prend du temps, mais c'est principalement gratuit. D'accord? Donc, si vous avez du temps à prendre en ce moment et dans les prochaines semaines, c'est justement pour optimiser votre stratégie sur les réseaux sociaux. Un exemple, pas du Pays de la Loire, mais on partage là aussi la Loire avec la région Centre-Val de Loire, la Touraine notamment. Donc là, c'est une prestataire de loisirs que j'ai vue en formation il y a quelques semaines et qui a fait cette petite illustration que je trouve très très sympa. Là aussi, voilà, à cheval, Segway, bonne gastronomie, la Loire à vélo, une gabarre, là, semble-t-il, sur la Loire. Et là, peut-être une petite wine tasting, là, une petite dégustation de vin. Elle est sympa, cette illustration, pour plein de choses, parce que l'illustration photographique est sympa. Elle donne très envie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me donne envie. Le texte est également sympa, bien travaillé, avec différentes typographies, avec des couleurs. Cet été, je reste en Touraine, je suis un directeur locaux. Je redécouvre ma région, sauvons la Touraine, soyons solidaires. Donc ça, c'est une communication que vous pourriez imaginer pour votre destination à valoriser sur vos réseaux sociaux, qui donne envie aux voyageurs de se projeter dans une consommation touristique. Quand je dis qu'elle est sympa, c'est qu'elle me plaît à moi, mais je pense qu'elle vous plaît et elle plaît à beaucoup. Elle a été, je crois, partagée plus de 100 fois, voire 300 fois. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais cette publication réseau sur Facebook a été partagée plus de 100 fois sur la page du prestataire touristique. Elle n'a pas forcément eu 40 000 réservations d'un coup, je vous rassure, évidemment. Mais en termes d'image de marque, de référencement, de visibilité, c'est quelque chose qui a été évidemment très, très positif pour sa structure. Il y a eu des gagnants, on en a parlé, les réseaux sociaux, il y a eu des perdants. Du moins, j'ose pas dire qu'on espère qu'ils vont un petit peu perdre. Bon, c'est pas sûr, on en reparlera aussi dans quelques minutes. Mais les OTA, par rapport à la gestion de la crise, ont été pas les meilleurs élèves. Alpha pour vous, les prestataires touristiques, que pour les voyageurs. Booking.com, Expedia, Airbnb, entre autres, ont été assez décriés. Expedia parce qu'ils galèrent à rembourser les loisirs, les prestations touristiques, les hébergements et les billets aériens, par exemple. Donc, ils sont submergés d'appels, la centrale explose, c'est difficile. Booking.com parce qu'il a dit à tour de bras, oui, j'appelle mes prestataires touristiques à rembourser tout le monde. D'accord. Sauf que parfois, le prestataire touristique ne remboursait pas le voyageur par rapport à ses propres conditions générales de réservation. Tandis que le voyageur, lui, pensait que Booking allait rembourser. Ou du moins qu'il allait vraiment dire au prestataire touristique de rembourser. Tandis que ça se trouve, le prestataire touristique qui n'est pas en paiement en ligne sur Booking, je n'ai pas envie de vous embrouiller maintenant, mais Booking propose aussi le paiement en ligne sur Booking, tandis que Booking propose ce qu'on appelle l'empreinte carte bleue. Donc là, si j'ai empreinte carte bleue, le voyageur va payer dans l'infrastructure touristique et pas en ligne sur le site de Booking. Mais selon tel ou tel cas de figure, Booking n'a pas été top non plus. Donc, ça n'a pas été simple, comme pour Airbnb, qui a voulu annuler à tour de bras. Brian Chesky, le fondateur d'Airbnb, a fait son mea culpa à coups de millions de dollars derrière. Mais la relation a été un peu brouillée entre le voyageur et les plateformes OTA. Et entre vous, j'en parle même pas. Vous, ça a toujours été un petit peu brouillé, mais là, c'est encore pire. Donc, peut-être que le voyageur sera plus enclin à réserver en direct sur vos sites Internet. Quand je dis en direct, je pense aussi à la plateforme régionale, départementale ou à l'échelle de votre office de tourisme, à la plateforme IRESA. Mais il sera peut-être plus enclin de réserver directement sur ces plateformes-là au lieu de passer par des grosses agences de voyage en ligne que sont Booking, que sont Camping.com, que sont Expedia, que sont Adrenaline Hunter, Airbnb, etc. etc. C'est notre espoir. Notre espoir, il est vraiment celui-là. Encore une fois, c'est qu'il y ait davantage de réservations en direct. Les raisons de la frustration des plateformes agences de voyage en ligne, c'est une des explications. Autre explication, c'est que la clientèle, on l'a dit, on le répète, sera avant tout locale, régionale, avant tout française. Donc, mettez-vous dans la peau d'un Français qui a peut-être eu depuis quelques années, on lui a rabâché, vous savez que Booking.com, on paye une commission, nous, les professionnels du tourisme. Vous savez que Booking.com, c'est pas forcément moins cher que sur mon site. Voir sur mon site, c'est évidemment moins cher que sur Booking.com. On lui a rabâché ça, peut-être le Français, plus qu'une clientèle étrangère. Ça, c'est une raison. L'autre raison, c'est qu'un New-Yorkais, un Berlinois, un habitant de Sydney, de Tokyo, lui, facilement, oui, il a peur de votre site. Il ne parle peut-être pas bien français, voire pas bien anglais, si jamais on parle d'un japonais, par exemple. Donc, ça va le refuge, c'est sûr, c'est un OTA. C'est Airbnb, c'est Booking.com, c'est TripAdvisor.
Tandis que le français, lui, il n'est pas là-dedans parce qu'il sait que directement sur le site, ça peut être moins cher. Il sait que le site, il va le comprendre, etc., etc. Donc, il est moins enclin à passer par une grosse plateforme. Il est plus enclin, on l'espère, en tout cas, c'est à vous aussi de faire le job à ce niveau-là, avec votre site de qualité, comme on le voit là pour cet hôtelier, à mettre ce petit badge-là, hein, ce petit icône. Meilleur prix, site officiel garanti. Voilà, à vous d'en faire la bonne promotion sur vos différents réseaux, de différents sites, pour faire en sorte que le voyageur vienne directement à l'acte d'achat sur votre site internet, sur votre téléphone ou par mail. Donc voilà. Donc là, on a espoir par rapport à ces différents arguments. Le fait qu'il y ait une petite friction là, ces dernières semaines avec les gens de voyage en ligne pour le voyageur qui n'était pas sûr de se faire rembourser, etc. Le fait qu'il va avant tout être français et que le fait que vous soyez moins cher en direct. C'est les trois arguments sur lesquels on se base pour avoir espoir que la relation directe soit plus forte dans les prochaines semaines qu'elle n'était ces derniers mois et ces dernières années. Alors, ouais, là, là, si vous êtes toujours avec moi, si vous êtes toujours avec nous au bout de 50 minutes, si vous avez tenu le coup, déjà bravo. C'est pas simple, vous auriez pu vous écrouler déjà il y a quelques minutes. Là, je vous en remets un petit coup derrière la nuque. Je m'excuse, j'en remets même un gros coup derrière la nuque. Et, néanmoins, il y a une grosse dose d'apprentissage par rapport à ces diapositives. Ces diapositives vous présentent quasiment tout ce qui est disponible sur Internet pour que vous soyez davantage visible. Je dis quasiment tout ce qui est disponible. Bon, si je vous avais tout mis, clairement, la slide aurait été vraiment indigeste. La diapositive aurait été vraiment toxique et pas forcément facilement déchiffrable. Donc, j'ai voulu faire simple. Néanmoins, ça reste pas si évident que ça. Pour vous présenter tout ce qui existe sur Internet pour que vous soyez davantage visible pour votre internaute qui va être évidemment un voyageur sur votre destination. Je vais essayer de vous la présenter en quelques minutes, cette diapositive-là. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est qu'il y a deux dimensions. Il y a le noyau du modèle, le centre du modèle, c'est votre site Internet. C'est votre site Internet en tant que prestataire touristique. Que vous soyez activité loisirs, hébergeur, restaurateur, peu importe. Il faut que vous ayez aujourd'hui un site Internet. Que vous soyez gros, petit, moyen, que vous soyez micro-entrepreneuse, micro-entrepreneur, vous soyez en SAS, en SARL, que vous fassiez 20 000 € de chiffre d'affaires, 500 000 ou 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, voire même davantage pour des gros sites touristiques de la région. Il faut que vous ayez votre site qui soit au centre de votre modèle. Le site doit être greffé avec la place de marché, avec IRESA potentiellement, avec l'acteur de réservation à l'échelle du territoire. Votre site doit être un minimum en anglais, même si la clientèle étrangère ne verra pas tout de suite, il faut la séduire au minimum. Votre site doit être bien intégré, bien travaillé sur une dimension de référencement naturel. Bon, là, je ne vais pas en parler aujourd'hui, je ne vais pas en parler pendant mon petit webinaire, j'ose dire solo, là, que je suis en train de vous préparer. Mais j'avais travaillé sur cette dimension-là en une journée, donc rien qu'une journée sur ce travail-là, pour une formation de l'Académie du e-tourisme à Laval l'année dernière. Donc voilà, je ne peux pas m'émanciper trop sur le sujet, mais ceux qui m'ont eu en formation, vous savez ce que c'est. Essayez de travailler votre référencement naturel sur votre site internet. Et ensuite, évidemment, il y a un site qui soit mobile first, en tout cas responsive, qui s'adapte idéalement au téléphone portable. Aujourd'hui, on parle plus de 60-70% du trafic de vos sites internet qui viennent directement de terminaux mobiles. Donc, si votre site est moche sur un smartphone, si votre site est moche sur un téléphone, évidemment, n'ayez pas espoir d'avoir la réservation sur votre site internet. Donc déjà, il y a en effet le noyau dur, voilà, c'est votre site internet, et il y a des éléments en périphérie. On peut les appeler des planètes, on peut les appeler des leviers, comme vous voulez, mais il y a ces différents éléments-là qui existent pour avoir davantage de visibilité et in fine davantage de réservations avec lesquelles vous allez pouvoir actionner, avec lesquelles vous allez pouvoir travailler. Donc, il y a un premier enseignement sur ces diapositives-là, c'est le fait qu'il y a votre site qui est au centre et que les éléments sont en périphérie et que le rôle de ces éléments-là, c'est vous de générer du trafic direct ou indirect vers votre site internet. Quand je dis du trafic direct ou indirect, c'est qu'il y a certaines planètes, certains leviers, type les annuaires spécialisés, qui vont intégrer des liens, donc des 3W, des URL. Directement, ils vont intégrer le lien qui pointe vers votre site. Donc là, tu as du trafic qui est directement généré. Par contre, les OTA, type Booking.com, type Airbnb, type Expedia, entre autres, ne vont pas systématiquement, voire ne vont pas du tout même intégrer un lien qui va pointer vers votre site. Ce n'est pas pour autant que l'OTA ne peut pas vous générer aussi la réservation directe. Pourquoi? Parce que le voyageur vous aura trouvé sur la plateforme et ensuite aura directement réservé sur votre site en le retrouvant sur Google, en copiant-collant le nom de votre établissement depuis l'agence de voyage en ligne sur Google, vers Google,
et après, on va retrouver votre site. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, la synergie entre les deux mondes, entre les 10 dimensions, c'est fait que vous allez générer du trafic grâce aux planètes en périphérie et vous allez après concrétiser le trafic en réservation en ayant un site de qualité. Il ne va pas du coup falloir que vous négligiez ni l'un ni l'autre des dimensions, que vous négligiez pas vos visibilités sur les différentes plateformes, annuaires, réseaux sociaux, sites d'avis, plateformes multimédia, MetaSearch, label, place de marché, etc., etc. Mais également que vous ayez un beau et bon site internet. Si vous avez un beau site, mais vous n'êtes pas visible sur les plateformes, sur les leviers, sur les planètes, ça ne marchera pas. Et inversement aussi. Si vous êtes visible sur des plateformes, sur les réseaux sociaux, sur ce qu'on appelle là les piliers ou des planètes, vous allez générer du trafic vers un site, mais si votre site est tellement pourri, votre site est tellement moche qu'il n'y aura jamais de réservation directe. Elles passeront certainement, malheureusement, plutôt par les agences de voyage en ligne. Donc, c'est ça le premier point qu'il faut que vous compreniez, qui est très important pour extraire de cet outil-là votre propre stratégie. Ensuite, pour créer à partir de ce gros modèle-là, je répète, qui est valable pour quasiment personne à l'échelle de la région Pays de la Loire. Typiquement, si vous mettez tout ça en place, vous prenez la tête d'un resort à Las Vegas ou aux Maldives, aux Seychelles, avec 500 bungalows sur la plage. Voilà, avec 300 € la nuit, avec un truc qui génère des millions d'euros de chiffre d'affaires. Et surtout, vous allez me faire un burn-out, quoi. Ça serait surtout pas le moment de faire un burn-out, hein. Les amis, vos voyageurs ont besoin de vous. Notre économie touristique a besoin de vous, donc restez bien stable. Et surtout, il va falloir que vous puissiez être en capacité de choisir quelles sont les planètes avec lesquelles vous allez travailler. Et que là, je vous donne la réponse. Habituellement, je pose la question. Je vous pose la question des couleurs. Je vous pose la question des couleurs. Je vous dis, voilà, pourquoi j'ai mis des couleurs violettes? Pardon? Pourquoi j'ai… Je suis daltonien. Ah, je vois que c'est violet. Non, c'est pas violet, c'est orange. Pourquoi j'ai mis les couleurs orange là? Pourquoi j'ai mis la couleur orange et pourquoi j'ai mis la couleur grise? Bon, et là, des petits malins vont pouvoir me dire oui, c'est pour coller à l'image de marque de Solutions Co, de Co-Managing ou l'Académie du tourisme. Oui, bon, c'est une bonne réponse, c'est pas ce que j'attendais. Donc, pourquoi j'ai mis les couleurs orange et grise? C'est parce que le orange vont être des planètes qui sont prioritaires, qui sont indispensables avec lesquelles vous allez devoir travailler indépendamment de votre contexte. Que vous soyez gros chiffre d'affaires, beaucoup de gîtes, beaucoup de chambres d'hôtes, que vous soyez très haut de gamme, bas de gamme, que vous ayez 5 salariés, 10 salariés ou zéro, que vous soyez votre propre employeur, seul, ces catégories-là sont les plus importantes en capacité de générer du chiffre d'affaires à court terme, en capacité de générer du trafic, de la visibilité à court terme. Les grises ne sont pas moins importantes, mais elles sont peut-être plus élitistes, peut-être plus compliquées à mettre en marche, peut-être plus exigeantes, peut-être plus coûteuses. Donc, elles sont moins prioritaires. Elles sont là surtout pour celles et ceux qui ont un contexte spécifique. Plus gros, un chiffre d'affaires qui doit être généré de manière plus violente, plus importante, plus rapide. Les beta search, newsletters, faire de la publicité sur Internet, sur Facebook Ads ou sur Google AdWords, ou générer un blog sur les plus belles, les plus beaux chemins de randonnée en Mayenne, sur les petits territoires terroirs de la Sarthe, par exemple, sur les plus belles plages vendéennes, etc., etc. Ou celles et ceux qui investissent dans une vidéo à mettre sur YouTube ou sur Vimeo. Voilà. Donc là, j'en ai fini avec cette diapositive-là. Vous allez partir de ce modèle et selon votre contexte, vous allez intégrer telle ou telle planète. Vous allez travailler avec tel ou tel levier, sachant que les planètes en orange sont les prioritaires et que les planètes en grise sont les secondaires, intermédiaires. Parfois, je les appelle la dernière roue du carrosse. La dernière roue du carrosse, ça ne veut pas dire qu'elles sont pas du tout là et pas du tout intéressantes pour vos prestations, mais qu'elles sont vraiment réservées à des prestations qui sont peut-être plus haut de gamme, peut-être plus importantes, ou des petits, mais si vous avez une affinité avec telle ou telle planète, parce que vous avez vraiment envie de le faire, vous avez le temps de le faire. Mais sinon, je répète, priorité sur la couleur orange, et ensuite, on travaille sur des petits gains de marché, des petits gains de réservation sur les planètes grises. Ce qu'il faut surtout éviter à tout prix, et là je me rapproche de la fin de la présentation, il reste évidemment quelques minutes, mais j'ai un petit quart d'heure, allez, je vous tiens encore en haleine 10-15 minutes. Ce qu'il faut éviter à tout prix, s'il vous plaît, c'est cette stratégie-là, qui est une no-stratégie, qui n'est pas une stratégie du tout. C'est que vous avez oublié votre site internet, vous l'avez mis à la poubelle, vous n'avez plus de réseaux sociaux, vous ne travaillez plus à la place de marché, vous ne travaillez plus à votre département, votre office de tourisme, et vous avez mis les œufs dans le même panier.
Vous comptez que sur les OTA. Donc là, c'est la parfaite stratégie pour vous faire bouffer la tronche, pour déposer le bilan dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ok, donc évitez à tout prix cette stratégie-là. Même si on va le voir, maintenant je vais vous parler des agences de voyage en ligne, justement plus spécifiquement. Les agences de voyage en ligne, elles ont les crocs. C'est pour ça aussi que je vous présente un loup. Ah, ah. Elles sont affamées, les agences de voyage en ligne. Elles vont vouloir manger notre petite Joséphine. J'aime bien Joséphine avec son petit maillot de bain là, du début du XXe siècle hein, ou de l'entre-deux-guerres. Waouh. Ils vont vouloir la manger tout cru. Et Joséphine, c'est vous. C'est vous, Thierry, si vous m'entendez. C'est vous, Pascal. C'est vous, Elisabeth. C'est vous, Béatrice. C'est vous, André, etc., etc. C'est vous, les prestataires touristiques. Ils vont vouloir vous bouffer tout cru. Et vous, malheureusement, vous avez souvent, parfois, le réflexe de vous jeter dans la gueule du loup. Vous allez dire, OK, ah là, je suis vraiment en détresse, donc je vais tout balancer sur Booking, je vais tout balancer sur Expedia. Je ne vais plus rien contrôler du tout et au moins, eux, ils y arriveront, ils vont réussir à me vendre. Oui, oui, c'est sûr qu'ils vont arriver à vous vendre, mais à quel prix? Sous quelles conditions? Sur quel niveau de commission? Pour quelle clientèle? Ça, c'est un autre sujet. Donc, faites très attention, ne vous jetez pas dans la gueule du loup. Appelez votre office de tourisme, appelez des amis, des partenaires sur le territoire, appelez votre ADT, CDT, votre département, appelez la région ou ultimement, appelez-moi, quoi. Appelez Jérôme, voilà. Appelez Guest Stratégie, appelez Co-Managing, appelez-nous. Mais ne faites pas cette bêtise-là de vous jeter dans la gueule du loup tout de suite sans la bouée ou sans, voilà, sans la petite brassière là pour ressortir de la gueule du loup. Ok? Ne faites pas cette bêtise-là. Je le dis, je le répète, attention, la reprise va être violente d'Airbnb ou de Booking. Booking, juste à titre d'information, a perdu lui aussi 85% de ses réservations, comparativement parlant, de mars 2019 par rapport à mars 2020. Il y a eu 85% des réservations en moins en mars 2020 qu'il y en a eu en mars 2019. Booking a l'écro, je répète. Il a beaucoup de trésors, mais il a l'écro, il va voir se relancer très fort, très violemment dans les prochaines semaines. Celui aussi qui a l'écro, c'est Airbnb. Il a tellement l'écro qu'il a levé récemment 1 million, et je dis 1 million, c'est une erreur, 1 milliard, 1 milliard de dollars. Et quand je parle de dollars, je ne parle pas de dollars argentins ou de pesos argentinos. Je ne parle pas de dollars canadiens, tabarnak. Je parle de dollars américains. Il a levé 1 milliard de dollars américains il y a quelques semaines à Airbnb et il a levé en plus 1 milliard de dettes pour là aussi se le relever et frapper fort après le Covid-19. Donc attention, la fusée là. 5, 4, 3, 2, 1, launch. La fusée Airbnb Booking va être très très violente. Ils vont essayer de vous bouffer tout cru. Donc là, c'est pas de se dire bon bah ne travaillez pas avec eux. Encore une fois, ils sont très gros, ils vont pouvoir vous rapporter la clientèle. Mais c'est savoir comment vous allez travailler avec eux. Donc là, comment vous allez travailler avec eux, je vous donne quelques conseils. Et là, on est quasiment à la fin de mon intervention pour vous, les chefs professionnels de la région Pays de la Loire. Comment vous allez travailler avec eux? C'est très simple. Il va falloir que vous me fassiez un texte qui soit tout aussi séduisant que frustrant. Donc là, je parle du texte, non pas sur votre site, mais sur l'agent de voyage en ligne. Le texte qui est sur Airbnb, le texte qui est sur Expedia, le texte qui est sur Booking. D'ailleurs, Booking ne l'écrit pas. C'est pas vous qui allez écrire, c'est Booking qui va l'écrire à votre place. Donc de toute façon, il écrit parfois des choses qui ne sont pas terribles. Donc tant mieux. Et si vous avez la main sur votre texte de l'agent de voyage en ligne, volontairement, faites-moi un texte qui séduit, mais qui frustre un tout petit peu. Ah tiens, il y a Claire, ma compagne, qui arrive dans le bureau. Ah bah Jérôme, qu'est-ce que tu fais encore? Ah, tu es sur Booking? Ah bah oui, oui, bah t'inquiète, voilà, je suis sur Booking, je sais, j'espère partir en vacances. Mais là, je suis un peu frustré parce que le texte, il n'y a pas beaucoup d'informations, je ne comprends pas tout. Ça a l'air très très sympa, mais je ne comprends pas tout. Mais t'embête pas, Jérôme, qu'est-ce que tu fais? Va sur le site internet directement de l'hôtel, va sur le site de l'activité de loisirs, va sur le site du restaurateur, va voir plus d'informations, Jérôme, et va sur le site, va sur un moyen direct de communication. Ah, ben oui, c'est vrai. Merci Claire. Ah, et puis là, j'arrive sur votre site, je vois tout le texte, le storytelling, la belle phrase, le beau mot. Et là, je me dis, OK, j'ai toutes les informations qui me vont bien et je réserve directement sur le site internet. C'est ça l'idée. Attention où mettez le curseur, évidemment. Ne frustrez pas trop non plus le voyageur parce qu'il faut le séduire.
Mais lui donnez pas toutes les infos, pas toutes les plus belles informations sur l'agence de voyage en ligne. Sinon, pourquoi vous voudriez qu'il réserve directement sur le propre site internet? OK? Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est pour les photos. Et les photos, bis repetita, c'est le même conseil que je vous donne que pour le texte. Les photos, malheureusement, certains hôteliers, certains restaurateurs, certaines chambres d'hôtes, gîtes, campings ou autres sont capables d'avoir des plus belles photos sur les genres de voyage, sont capables d'avoir de plus belles et de plus nombreuses photos sur Booking ou sur Airbnb que sur leur propre site internet. Désolé, excusez-moi, je suis grossier, c'est une grave connerie, c'est une grave bêtise. Il va falloir que vous ayez, oui, des belles photos sur les agences de voyage en ligne. Il n'y a pas de débat là-dessus. Elles sont aussi vos partenaires pour vous donner la clientèle. Et soyez capable d'avoir des encore plus belles photos sur votre propre site internet et de plus nombreuses photos que sur la plateforme. Là, encore une fois, pour le frustrer un petit peu, pour lui donner envie, mais pour qu'il ait aussi envie d'aller directement sur votre site pour, je répète, réserver sur votre propre site internet. Autre point clé très important, c'est le tarif. Et c'est d'ailleurs, pas dire le seul, mais le motif le plus important si vous souhaitez que le voyageur réserve directement sur votre site. C'est que vous soyez moins cher en direct que sur un intermédiaire. Moins cher de 5%, moins cher de 10%, moins cher peut-être encore davantage de quelques pourcents, mais soyez moins cher en direct que sur la plateforme. C'est le premier critère qui fait que le voyageur réservera en direct sur votre site internet directement auprès de votre prestation. OK? Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a encore beaucoup d'hôteliers qui sont au même prix sur Booking que sur leur propre site. Ça fait longtemps que notre cher Macron n'était pas notre président, il était encore la ministre de l'Intérieur, si je dis pas de bêtises. Et il avait fait sauter les cloisons de la parité tarifaire. Il nous a permis il y a quelques années de vendre moins cher en direct que sur la plateforme. Donc vous avez le droit, juridiquement parlant, donc faites-le. Ça va encore une fois motiver énormément le voyageur de réserver en direct sur votre propre site internet. Tandis que si jamais vous êtes évidemment, comme certains, malheureusement, sont moins chers sur Booking qu'en direct, alors là, c'est pire que tout. Là, oh, ça me donne des boutons, là, ça me dresse les poils. À l'instant, là, je suis pas bien. Là. Je suis vraiment pas bien. C'est sûr que le voyageur ne réservera jamais sur votre propre site. Il va toujours passer par la plateforme si vous êtes moins cher sur la plateforme qu'en direct. Donc, soyez en moins cher en direct que sur la plateforme pour avoir des réservations maximum sur votre propre site internet. Ensuite, ce qui est important aussi, je vous mets un lit. J'aurais pu mettre des vélos, j'aurais pu mettre des fourchettes, des couverts pour un restaurant. J'aurais pu mettre des yourtes, des cabanes dans les arbres, des troglodytes pour des gîtes ou des chambres d'hôtes. J'ai mis un lit. Ça représente une prestation, une unité d'hébergement, une unité de prestation que vous allez commercialiser. Ce qui est important, c'est pas forcément mettre tous vos différents linéaires sur booking.com ou sur Expedia. C'est peut-être mettre une chambre entrée de gamme. Gardez-vous peut-être la magnifique suite présidentielle avec la vue sur la Loire, avec la vue sur une exceptionnelle forêt, sur un havre de paix. Cette belle catégorie-là, vous la gardez en direct sur votre propre site. Vous allez mettre du coup un produit d'appel sur l'OTA. Vous mettez un produit d'appel sur l'OTA et surtout, vous ne mettez pas tous vos stocks en permanence sur l'OTA. Vous ne mettez pas tous vos stocks tout le temps sur la place de marché de l'agent de voyage en ligne. Vous allez, quand la période sera haute, sera de retour dans d'une belle manière, qu'elle sera dynamique. Si vous avez par exemple 10 chambres, vous n'en mettez pas les 10. Vous allez peut-être en mettre 4, peut-être en mettre 5. Et plus vous avancez dans la période, plus vous êtes confiant par rapport à un retour à la normale de votre activité touristique, avec des trafics à la hausse sur votre site internet, avec des appels téléphoniques qui reviennent, et pas que pour des annulations, évidemment, pour des réservations, des emails en pagaille. Ah, je viens chez vous, je viens faire cette activité de loisir, je viens faire de la montgolfière, je viens dormir dans votre gîte troglodyte, etc., etc. Plus vous allez être en dynamisme à l'échelle de la réservation directe, plus vous allez censurer et diminuer le nombre de chambres, de gîtes ou de couverts que vous allez donner à votre agent de voyage en ligne. Ça va avoir une gestion fine de la disponibilité sur les agents de voyage en ligne pour garder toujours tous vos stocks sur votre propre site. Là, encore une fois, pour que le voyageur vous trouve sur sur l'agence de voyage en ligne, et puis après, envie de réserver en direct sur votre site internet. Dernière chose, c'est l'aspect sales. Là, pour le coup, promotion. L'agence de voyage en ligne est forte, l'agence de voyage en ligne est puissante. Donc, c'est
il peut y avoir un intérêt de proposer une remise de très, très, très dernière minute sur l'agent de voyage en ligne, quitte à la proposer évidemment aussi sur votre site internet pour doper les réservations. Mais attention, cette offre-là spécifique pour l'agent de voyage en ligne, vous la faites aussi pour vous, je répète, et surtout elle est très courte. Elle ne dure pas 6 mois, elle dure peut-être une semaine pour un type de chambre, si je pense à un hébergement, pour un type d'emplacement, si je pense à un camping, pour peut-être un type de menu, si je pense à un restaurateur. Voilà. Hein, faites gaffe aux promos, ça peut être intéressant, mais ne le faites pas systématiquement pour tous vos différents types de prestations que vous proposez à l'échelle de votre activité. Donc là, on résume. Et il y a un texte sympa sur l'agence de voyage en ligne, mais encore plus beau sur votre site internet, et des photos jolies sur les agences de voyage en ligne, mais encore plus belles et plus nombreuses sur votre site. Et il y a surtout une tarification différenciée, donc moins cher sur votre site en direct pour être beaucoup plus cher sur l'agence de voyage en ligne. Ne proposez pas tous vos différents produits sur l'agence de voyage en ligne. Pour les dates, c'est pareil. Ne mettez pas toutes les dates et surtout pas en haute période et diminuez le stock plus vous allez avoir du dynamisme au niveau de votre activité. Et proposez pourquoi pas de temps en temps des offres spéciales pour les agences de voyage en ligne, pour les OTA, mais qu'elles soient surtout pas longues dans la durée et vous ayez aussi sur votre propre site internet. Voilà. Voilà le mot de la fin. Jamais été très très bon pour conclure. Donc pour conclure, je vous dirais de voir un petit peu ce qui se passe du groupe Facebook des Académies du Tourisme. On reste connecté. Je vous dirais d'aller voir sur le site Académie du Tourisme les autres formations qui vont avoir lieu dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Je vous dirais aussi là, d'aller sur le site de la région au niveau des solutions professionnelles qui vous sont proposées. eSpirit pour partager et performer. Iresa, évidemment, la solution de réservation de vente en ligne à l'échelle de la région. Me concernant le support, bah oui, c'est moi qui l'ai réalisé, sans surprise. La reproduction et diffusion, attention, hein. Vous n'avez pas le droit de l'utiliser, vous n'avez pas le droit de le diffuser. Vous pouvez évidemment le garder pour vous, vous pouvez l'apprendre, le comprendre et l'utiliser, c'est clair pour votre propre structure, mais ne faites pas un petit dupliqué, un petit copier-coller ou ne diffusez pas dans d'autres régions. Et là, on remercie du coup aussi vos ADT, CDT, Anjou Tourisme, Loire-Atlantique Développement, Sarthe Tourisme et Mayenne Tourisme qui ont participé au financement de cette activité, de cette prestation. Donc, j'étais Jérôme Forget, en direct de l'Académie du Tourisme, de Guest Stratégie. Je vous remercie beaucoup, je pense fort à vous. Je vous souhaite le meilleur. Soyez forts, soyez fortes, soyez proactifs. N'attendez pas la fin du confinement pour travailler sur tous les sujets que j'ai pu vous donner là. Et on pense bien à vous. On est là pour vous aussi, avec Co-Managing, avec Guest Stratégie, avec évidemment le programme du e-tourisme et vos différentes régions et départements. Au les cœurs, ça va le faire. On se serre les coudes, mais on avance et on aura des lendemains qui seront meilleurs que ce qu'on vit actuellement. À très bientôt, bye bye, et merci encore une fois d'avoir pris le temps d'écouter cette heure et quart de séminaire, webinaire. Merci beaucoup, au revoir.